Allez, salut tout le monde et bienvenue. Prêt à transformer des phrases toutes simples en phrases incroyables? Alors c'est parti. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur du groupe nominal. On commence tout de suite par la question la plus importante, c'est quoi au juste un groupe nominal? On entend ce terme tout le temps en cours de français, n'est-ce pas? On pourrait se dire que c'est, je sais pas, une bande de copains. Eh bien, vous savez quoi? C'est pas si loin de la vérité. Imaginez une équipe de sport. Il y a toujours un capitaine, on est d'accord? Eh bien, le groupe nominal, c'est exactement pareil. C'est une équipe de mots et le capitaine, le chef, c'est toujours un nom. Tous les autres mots du groupe sont là pour l'aider, pour donner des infos sur lui. Bon, dans n'importe quelle équipe, il faut un duo de base, les deux joueurs qu'on ne peut absolument pas séparer. Alors, dans notre groupe nominal, qui forme ce duo? Eh bien, indispensable. Et le voilà, notre duo de choc. D'un côté, on a le capitaine, le non-noyau. C'est la star, celui qui nous dit de qui ou de quoi on parle. Et juste à côté de lui, son coéquipier le plus fidèle, le déterminant. Ce petit mot, il est toujours placé juste avant le nom, c'est lui qui le présente. Franchement, essayez de dire chien court dans la rue. Ça sonne un peu bizarre, non? Mais si on dit un chien court, là ça marche. Ce petit mot est absolument essentiel. Les deux sont, carrément inséparables. Regardez, c'est super simple. Un chat, la mère, les enfants, mon père. À chaque fois, qu'est-ce qu'on a? Un déterminant et un nom. Voilà, c'est ça, le groupe nominal, dans sa forme la plus simple, sa version de base. Facile, non? Ok, ce duo, c'est la base. Mais avouons-le, c'est un peu simple. On a envie de rendre nos phrases plus intéressantes, plus descriptives. Alors comment on fait pour agrandir notre équipe et ajouter des détails? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle des expansions. Oula, ça a l'air compliqué comme mot, mais en fait, ça veut juste dire des informations en plus. Ce sont des mots qu'on va ajouter à notre duo de base pour enrichir le nom, pour lui donner plus de couleurs, plus de détails. Premier type d'expansion, et c'est le plus connu, l'adjectif. Son boulot, c'est de décrire le nom. Regardez comment ça marche. On part de notre base, un chat. On veut en dire plus. Allez, on ajoute un adjectif. Un gentil chat. C'est déjà mieux. On peut faire encore plus précis, bien sûr, un gentil chat noir. Et voilà, notre petit groupe de 2 mots est devenu une équipe de 4 et notre phrase est beaucoup plus descriptive. Deuxième type d'expansion, le complément du nom. Le nom dit tout, il est là pour compléter le nom. Malin, hein? Ce groupe de mots commence souvent par un tout petit mot comme en, de ou à. Par exemple, si je dis le mur, on imagine un mur, ok. Mais si je dis le mur en pierre, là l'image est beaucoup plus claire. Pareil pour les fenêtres. Quelles fenêtres? Les fenêtres de la classe. Ça donne une précision super importante. Maintenant qu'on a notre belle équipe, avec le capitaine, le déterminant, les adjectifs, il faut s'assurer que tout ce petit monde s'entende bien. Et en grammaire, pour que ça fonctionne, il y a une règle d'or, absolument fondamentale. Cette règle, c'est l'accord. L'accord en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Et devinez qui est le grand chef qui décide de tout? Et oui, encore lui, le non-noyau. C'est le capitaine qui dit « Ok l'équipe, aujourd'hui on est en masculin singulier et tout le monde doit le suivre. Il impose sa loi. » Regardez bien cet exemple, c'est super clair. On part de « le fier lion ». Ici, notre nom « lion », c'est masculin singulier. Ok? Maintenant, attention. Si le nom devient féminin, lionne, qu'est-ce qui se passe? Boum, tout le monde doit changer. Le déterminant le devient la et l'adjectif fier devient fier. Et si on passe au pluriel, par exemple les fiers lions, hop, un S pour le déterminant et un S pour l'adjectif. Vous voyez? Ils obéissent au doigt et à l'œil à leur capitaine, le nom. Voilà, c'est ça la clé. Retenez bien ça. C'est le non-noyau qui commande. C'est lui le boss. Voici un petit défi. On a le groupe nominal de magnifiques fleurs blanches. La mission, c'est de décortiquer tout ça, d'analyser l'équipe, qui est le non-noyau, où sont les adjectifs et le déterminant. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Alors, on vérifie ensemble? Le capitaine de l'équipe, le mot le plus important, c'est bien sûr fleurs. C'est un nom féminin et pluriel. Comment sont ces fleurs? Elles sont magnifiques et blanches. Ce sont les deux adjectifs. Et regardez bien, ils sont tous les deux au féminin pluriel, ils s'accordent parfaitement avec fleurs. Et enfin, ce petit « de » au début, c'est le déterminant. Ah, je sais ce que certains vont dire, mais on devrait dire des fleurs. Et c'est vrai. Sauf qu'en français, quand un adjectif se place entre le déterminant des
Et le nom, eh bien D se transforme en de. C'est une petite astuce de la langue française, mais c'est bien notre déterminant. Et voilà, le groupe nominal, finalement, c'est comme un jeu de construction. On a des briques de base, le nom et le déterminant, et on peut ajouter plein d'autres briques, les adjectifs, les compléments du nom, pour construire des choses de plus en plus grandes et de plus en plus belles. Maintenant que toutes les clés sont là, c'est le moment de s'amuser, de créer, de construire des phrases riches, des phrases qui claquent. La seule limite, finalement, c'est l'imagination. On se retrouve très vite pour percer un nouveau mystère de la langue française.